crack de la box Yekrik. Chaque mois, un nouveau conte à découvrir dans la box préférée des enfants, Yekrik. Dans cette histoire, nos compères et leurs amis vont vouloir veiller toute la nuit pour voir le Père Noël. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Mi-Papa Noël mêlé. C'est aujourd'hui le 24 décembre, la veille du jour le plus important de l'année, Noël. Domino Cochon et Coco Lapin et leurs amis Médor et Isidore se sont retrouvés, qu'on dépillonne des temps à présent, sur le vieux bateau de Compé Macaque. À ce qu'il paraît, Compé Macaque ne sait pas nager. Et c'est pour ça que Manzella n'a jamais quitté Moncaco. Manzella, c'est le nom du bateau. Compé Macaque l'aurait gagné un tournoi de Sebi. Mais ça, c'est une autre histoire. Yekrik. Comme dit tout à l'heure, nos compères passent de plus en plus de temps dans le vieux bateau de Compé Macaque. Ils se racontent des secrets, vivent des aventures de pirates et d'aventuriers. Mais cette fois-ci, un seul sujet accapare les conversations, c'est qui a déjà vu le Père Noël. Moi, je suis sûr qu'il est plus gros que moi, dit Domino, Cochon convaincu. À quelle heure, rouspète Isidore? Moi, un Saintin, il vieux. Je suis sûr qu'il a déjà distribué des cadeaux dinosaures, pour te dire. Et son costume? Je suis sûr qu'il n'est pas rouge, son costume. Il est violet, réagit Coco Lapin, dans un grand éclat de rire. Mais sans blaguer, continue Coco, avec plus de sérieux. Et si on restait debout le soir pour voir Papa Noël? Emballé par la proposition, ces compères-là, t'es qu'à attendre rien qui ça. Il est mystique. Est-ce que la cour dort? Alors, si la cour ne dort pas, qui monde qui peut dire moins, nous avions bas? Si ils n'ont pas trouvé, aïe ici magazine là, et regarde à la page 15. Pour le réveillon de Noël, les familles des 4 compères étaient invitées à manger chez les parents de Coco Lapin. Après un repas de Noël bien gras, les petits oeufs montent discrètement dans la chambre, prêts à veiller jusqu'au soleil levant pour surprendre Papa Noël. Grand blagueur devant l'Éternel, Domino qu'a crié parole. Le premier qui s'endort, nous qu'a crié Tidoudou pendant au moins une semaine. Coco, qui si susceptible compléter chaud, qu'a voué quoi est monté. Moi, je suis sûr que je serai le dernier endormi. Et de toutes les façons, tant pas vrai Papa Noël, pas ni dormi. Aïe! Minuit pote ko sonné. Ce petit bougla déjà dans 4e sommeil à youla. Tim. Misidor avait Médor tout celle qu'a veillé on Papa Noël qui pas kavine. Il doit déjà passer de mon Isidore. Rapide comme un ghost. Fin cette imouna fin dit ça. Médor qui a le nez filé. Capon l'odeur qui n'est pas ni l'habitude de sentir. Et copine, dit Médor Isidore, ni on moun casse là. Dans salon là. Aïe, c'est lui, sexy Isidore. Après avoir essayé de réveiller Coco et Domino, sans succès, les deux amis se faufilèrent discrètement dans le salon et découvrirent l'incroyable. Le Père Noël lui-même. Au pied du filao était garni de cadeaux. Il venait de terminer son chaud d'eau que les enfants lui avaient laissé pour reprendre un peu de force. Après avoir passé la fenêtre du salon à pas de chat et être remonté sur son traîneau, le Père Noël entend éternuer. Atchoum! Aïe bon Dieu, c'est Rudolph, le renommé rouge du Père Noël. Mais oui, vous le connaissez les enfants. Rudolph, le petit renommé rouge. Oui, t'as la même. Voyons, Papa Noël désemparé, les deux compères, Isidore et Médor, se font voir du Père Noël et lui demandent doucement. Qu'est passé, Papa Noël? Un peu surpris de les voir debout, le Père Noël leur explique que, comme Rudolph est malade, c'est impossible de faire décoller le traîneau normalement. Faudrait en y ballant pour en arriver décoller et continuer à distribuer cadeaux à toutes ces timounes-là.
Médor, qui c'est chien savant, c'est même le génie de la petite bande, a une idée. Mais il faut faire vitement presser les lacs à passer. Pendant Papa Noël qu'a fait un dité rasier par Rudolph, Isidore et Médor sont en action direction le vieux bateau de compère macaque, Manzella. Qui nous a? Ah, ça va sauger. Ça bon, on nous continue. Quand nous qu'a fait incident de mon Isidore intrigué, Papa Noël dit nous, il pas ni assez ballon pour décoller. Ben nous kay bay gasoil. Tu peux me faire confiance, Médor. Nous attendons bim bim bam bam, bric brac. À dans la nuit là, faut pas yo faire trop de désordre parce que Papa Noël explique yo comme ça que il ne faut pas que trop de personnes ne soient au courant qu'il existe parce que petit à petit la magie de Noël va s'éteindre. Alors, faut yo prendre précaution. Mais bon, tout ça, sans d'autres histoires. Nous qui nous raconter ça, pas inquiétez autres. Après un petit moment passé à dans bateau là, Médor et Isidore reviennent avec le moteur de Manzella et le plein de gasoil. Le Père Noël n'en croit pas ses yeux. Et bébé, un moteur sur un traîneau, sur mon traîneau. Ah, je n'y aurais jamais pensé. Ho, 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 ho. Après un peu de bricolage, voici venu le moment de vérité. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Papa Noël casse-ouivette. Modèle là pas ma chose c'est dit. Médor n'est pas très rassuré lui non plus. Il essaie une dernière fois. Et là, dum 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 dum. Yes! Ah pas bitin péoléon ça. Doucement, le traîneau commence à avancer. Et après l'aide du moteur, avec l'aide du moteur et des rênes, il prend de la vitesse et il décolle. Extraordinaire. Les enfants n'en reviennent pas. Grâce à leur imagination, ils ont sauvé la nuit de Noël. Les cadeaux vont pouvoir être distribués dans le reste du monde. Ah là là. Depuis là-haut, dans son traîneau, dans le ciel, Papa Noël adresse un dernier message à ses nouveaux amis. Au revoir, Médor. Au revoir, Isidore, et merci. Et puis, l'année prochaine, veillez autres, en ravine vous autres. Yé cric.